Salut à tous les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il y a pas mal de choses à dire. Un débat qui est en train de naître entre Bernardo Silva et Lionel Messi. Vous allez comprendre ça durant cette actualité ou encore le FC Barcelone qui ferait les yeux doux à Arteta, l'entraîneur donc d'Arsenal, ou encore le dossier Alexander-Arnold que le Barça commence à juger très cher. On va commencer sans plus tarder cette actualité. Si le contenu te plaît, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est gratuit et ça soutient énormément. Le petit like qui va avec, je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Et on commence directement avec Asensio. Le débat est rouvert. Vous savez que sur la chaîne, on en a longtemps parlé. Durant une vidéo actualité, franchement, j'en avais parlé plusieurs minutes. Donc, je ne vais pas réitérer et reparler encore une fois de Asensio pendant longtemps. Je vais juste rapidement faire une parenthèse pour ceux qui ont découvert la chaîne mais qui ne savent pas trop où je me positionne sur ce dossier-là concernant Asensio. Il y a un débat interne au FC Barcelone. On nous apprend concernant l'option Marcos Asensio qui sera libre cet été. Pour moi, c'est ça le plus gros point positif, c'est que le joueur sera libre. Donc, on ne va pas débourser 20 millions, 15 millions, je ne sais combien de millions. Il sera libre, ça c'est super. Mais ce qui est moins super, c'est que le joueur est en manque de confiance. Le joueur ces dernières saisons n'est pas non plus ce qu'il se fait de mieux. Il n'est pas top du côté du Real Madrid. Il est même chassé par certains supporters du Real Madrid. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va être libre et que probablement il ne prolongera pas au Real. Après, on ne sait pas encore, peut-être qu'il finira par prolonger. Mais je ne pense pas. Donc le FC Barcelone s'intéresse à lui. Moi, ce que j'avais dit auparavant dans mes vidéos actualité, c'est que le joueur, du coup, il manque de confiance et qu'au FC Barcelone, nous avons déjà des joueurs qui manquent de confiance, comme Ansu Fati, on le voit qui manque cruellement de confiance, comme Ferran Torres, il manque cruellement de confiance. Et ces derniers jours, quelqu'un s'est rajouté à cette liste, jamais deux, sans trois. C'est Rafinha, qu'on voit en manque de confiance ces derniers matchs. J'ai confiance aux trois joueurs pour retrouver leur confiance, mais seulement voilà, si t'entasses encore un quatrième joueur qui doit retrouver sa confiance, est-ce que ça serait positif? Franchement, je ne pense pas. Je ne dis pas que ces joueurs-là n'ont pas de talent, loin de là. Les joueurs, ils ont un talent quand ils sont en pleine confiance, mais le problème, c'est qu'ils sont tous en manque de confiance. Et je ne veux pas voir le FC Barcelone en tant que centre de rééducation pour joueurs en manque de confiance. On n'est pas des psychologues. Franchement, Xavi, c'est pas un psychologue. Il va pas venir parler à tout le monde au cas par cas et dire oui, dis-moi, toi, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu reprennes confiance, etc. Moi, je ne veux pas voir ça. Après, dites-moi, vous, votre avis dans les commentaires. Est-ce que Asensio, ça vous tenterait ou pas? Chacun son avis, bien évidemment, comme d'habitude. On va passer maintenant au dossier Alexander-Arnold. On nous apprend que le FC Barcelone veut payer la clause d'Arnaud Martinez en fin de saison. Le club n'a aucun doute sur lui et veut qu'il soit l'arrière droit partant. Le prix d'Alexander-Arnold est excessif en ce moment. Donc le Barça juge le prix d'Alexander-Arnold excessif. C'est vrai que c'est cher, les gars. C'est vrai que c'est cher, Alexander-Arnold. Mais bon, en même temps, c'est un défenseur droit de classe mondiale. C'est quelqu'un qui peut énormément apporter à une équipe. Ça justifie peut-être le prix. Mais en tout cas, le Barça aimerait compter sur un ancien de la Masia. Il faut savoir qu'Arnaud Martinez a été formé du côté de la Masia avant de quitter la Masia. On ne sait pas pour quelle raison il a quitté. Peut-être qu'il a eu de meilleures opportunités. Mais le club compte bel et bien le rapatrier du côté du FC Barcelone et compter sur lui. Il n'a que 19 ans, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Il a 19 ou 20 ans. On va passer maintenant à une petite déclaration de Koundé qui fait grave plaisir. Koundé, on lui a posé la question sur sa blessure. Il nous répond, ma blessure, je vais bien, merci. Et bien heureusement, les gars. Bien heureusement qu'il va bien parce que s'il aurait rechuté pour 2-3 semaines, déjà, ça serait catastrophique de son côté pour la Coupe du Monde. Il ne pourrait pas y participer. On y approche à grands pas. Et en plus de ça, bah, pour nous, le club, on a besoin de lui. On a besoin de notre défense, surtout que Araujo n'est toujours pas rétabli. Christensen, toujours pas rétabli. Bon, Christensen, ça va arriver dans les jours qui viennent. Mais en attendant, il n'est toujours pas rétabli. On va passer maintenant justement à Arteta. On nous dit que le leader incontesté du projet du FC Barcelone est Xavi. Mais le club aime aussi beaucoup Mikel Arteta. Oui, c'est bien de l'aimer beaucoup, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout de ce que le club aime. Arteta ne va pas quitter Arsenal car il a mis des années à faire comprendre sa façon de jouer, à mettre en place sa façon de jouer. Donc il ne va pas quitter les lieux comme ça après autant d'années de travail. Je ne vois absolument pas Arteta faire ça après autant d'acharnement pour arriver là où il en est aujourd'hui avec le superbe début de saison d'Arsenal. Et de l'autre côté, on nous dit que le Barça compte sur Xavi, que c'est le leader incontesté. Donc en gros, en résumé, pour vous la faire court, on s'en fout. On s'en fout. Franchement, l'information on aurait pu passer outre. Arteta n'a aucun but à quitter Arsenal et le Barça compte en tant que leader incontesté sur Xavi. Donc cette information n'a pas forcément une très grande importance, mais voilà, je vous la partage quand même. Le Barça aimerait bien Arteta. Rafinha maintenant, on apprend que Rafinha avait été promis lors des négociations qu'il jouerait à droite et le joueur n'aime pas jouer large. C'est une signature déco, mais le vrai pari de Xavi et Dembélé, moi ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce que ça veut dire une signature déco? Alors on sait que déco a été un élément clé dans la signature de Rafinha, mais c'était à la demande du FC Barcelone. On est tous d'accord pour dire que c'était le Barça, c'était Xavi qui voulait Rafinha et qui ensuite en démarché Deco, qui est l'agent de Rafinha. Et Deco, c'est un ancien de la maison, donc il a un peu plus facilité le problème entre guillemets au Barça que à Chelsea, Arsenal qui voulait le joueur. Mais si c'est le Barça qui le voulait,
pourquoi ça serait une signature Deco? C'est pas Deco qui l'a imposé au Barça, vous comprenez? Je comprends pas trop le sens de une signature Deco, je ne comprends pas trop ce sens. Et surtout le fait qu'on nous dit le vrai pari de Xavi et Dembélé. Mais Xavi, il savait que Rafinha c'était un attaquant droit. Le Barça aurait même promis lors des négociations qu'il jouerait à droite. Mais je comprends pas, lors des négociations, on a demandé l'avis de Xavi quand même. On lui a dit, est-ce qu'on peut promettre à Rafinha qu'il jouera attaquant droit? Et Xavi, probablement dire oui, on peut, je compte sur lui en attaquant droit, ou bien non, je suis désolé, mais j'ai Dembélé, il jouera attaquant droit. Ce dossier-là n'est pas très clair, mais ce qui est clair, c'est que Rafinha en attaquant gauche, c'est pas top. C'est clairement pas top. Il faut clairement lui laisser une place d'attaquant droit quand il retrouvera sa confiance, parce que pour l'instant, Dembélé, depuis le début de la saison, il apporte bien plus que Rafinha. Donc j'espère que Rafinha reprendra confiance petit à petit. Ça sera sûrement la doublure de Dembélé en attendant, car attaquant gauche, pour moi, il ne sert à rien. Attaquant gauche, ça sert à rien de forcer avec. On le voit qu'il n'est pas totalement satisfait quand il joue en tant qu'attaquant gauche, qu'il n'est pas totalement à l'aise, etc. Donc laissons-le attaquant droit, quitte à ce qu'il soit doublure. Comme ça, à chaque fois qu'il rentre, au moins il sait qu'il va rentrer directement attaquant droit et il pourra nous montrer tout ce qu'il sait faire sur son côté préférentiel. On va passer maintenant à un autre communiqué sur Rafinha. Le FC Barcelone est surpris par Rafinha. Le Brésilien est spectaculaire à l'entraînement, mais en match, on ne le voit pas souvent. Cependant, la confiance en lui est totale. Le Barça sait qu'il finira par exploiter tout son potentiel. On le sait, nous, qu'il a du potentiel. On l'a vu en début de saison. On l'a vu en début de saison qu'il avait du potentiel. Seulement, voilà, je sais pas, il n'arrive pas à être régulier. Il n'arrive pas à montrer ce qu'il vaut régulièrement. Mais d'après ce communiqué de Dirloas, si je le prononce bien, le FC Barcelone serait surpris à l'entraînement par Rafinha. On a hâte qu'il nous montre ça en match et qu'il soit régulier match après match. Bien évidemment que nous, les Blaugrana, on attend que ça, que Rafinha revienne à son top niveau, qu'il nous montre ce qu'il sait faire de mieux sur un terrain de football. La vidéo approche de la fin et là, ça va vraiment être le plus gros débat de cette vidéo. Juan nous dit que Xavi aurait dit à Lionel Messi qu'il l'imaginait comme un milieu de terrain avancé. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça pourrait marcher. Moi, je pense que ça pourrait marcher car Messi, en vrai, c'est pour ça que c'est le meilleur joueur au monde. C'est pour ça que c'est le numéro 1, il peut jouer partout. Il peut jouer partout. Testons-le défenseur central, franchement, avec son intelligence de jeu. Tu mets Messi défenseur central. Les ressorties de balles risquent d'être magnifiques, les gars. Il te fait 1-2 crochets, hop, ballon lobé, ça pourrait être exceptionnel. Non, bien évidemment que je rigole, mais Messi pourrait jouer à de nombreux postes en attaque. Franchement, il sait jouer partout. Il sait jouer partout car il est intelligent. Il a une conduite de balle unique à lui. Il a une vision de jeu unique à lui et une qualité de passe et une finition unique à lui. C'est ce qui fait de lui le plus grand joueur de l'histoire du football. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous tenterait de voir un Lionel Messi en milieu avancé? Et pour finir cette vidéo, justement, le plus gros débat, les gars, pour finir la vidéo, Messi ou Bernardo Silva, la dernière carte de la Porta, nous dit-on. Le club veut conforter le projet avec l'arrivée d'une autre star mondiale, mais il faudra trancher entre l'un ou l'autre. Ouh, les gars. Les gars, là, franchement, là, il y a débat. Il y a débat. Non, c'est Messi, c'est le meilleur joueur du monde et tout. Mais dans le contexte actuel, il y a débat. Le club, financièrement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, ça dépend, en fait, Messi. Ça dépend. S'il vient jouer, à quel prix? À quel prix? Qu'est-ce qu'il demanderait comme salaire? Est-ce qu'il serait prêt à faire l'impasse sur énormément de pourcentage de son salaire? Ou est-ce qu'il demanderait beaucoup en salaire? Déjà, ça, ce sera le premier point. Deuxième point, le cœur nous dirait Messi pour le voir finir en beauté. Pourquoi pas, si on arrive à aller arracher une Ligue des Champions, une Liga avec Lionel Messi, pourquoi pas un ballon d'or? Ça serait fou. Mais il pourrait fermer son histoire au FC Barcelone d'une très très bonne manière. Car la manière par laquelle il est parti, franchement, c'était un désastre total. Donc, le cœur dirait Lionel Messi, mais la raison, les gars, Bernardo. La raison, Bernardo, parce que Bernardo aussi, c'est un excellent joueur à son poste, c'est un excellent joueur, c'est un top joueur à son poste. Et surtout, lui, en termes de salaire, ça reviendrait moins cher que Lionel Messi. Et en termes de longévité, c'est un joueur qui peut jouer encore 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Franchement, il a quoi? Il a 28 ans, 29 ans, donc il a encore tout de même de l'avenir. Les joueurs de nos jours n'arrêtent pas leur carrière à 32, 33 ans. Au contraire, Modric à 39, 38 ans, il est toujours au top de son niveau. Bon, tout le monde n'est pas Modric, bien évidemment, mais Bernardo Silva a encore de belles années devant lui. Or que Lionel Messi, s'il revient et qu'il nous demande un gros salaire, eh ben, ce sera pour une saison ou deux et après, il partira en MLS ou bien en Argentine ou je ne sais où. Mais à voir, il faut peser le pour et le contre. Je sais qu'à première vue, tout le monde se jetterait sur Messi. La plupart des supporters Blaugrana diraient Messi, il n'y a pas débat, il n'y a pas débat. Ça, c'est à première vue. Mais il faut regarder les dessous du dossier. Les dessous du dossier, comme je l'ai dit, le salaire est à prendre en compte, la longévité du joueur est à prendre en compte, la reconstruction du club est à prendre en compte. Donc, il faut prendre en compte tous les éléments et ne pas s'arrêter à seulement Messi, Bernardo. Parce que si on devait s'arrêter à Messi, Bernardo, tous les fans de foot diraient Messi sans hésiter dans leur équipe. Ça, c'est sûr et certain. Mais en regardant un peu l'envers du décor, notre avis pourrait un peu changer et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires
commentaires avec des arguments. Si vous me dites Bernardo Silva, dites-moi quels sont vos arguments. Et vice-versa, si vous me dites Lionel Messi, quels sont vos arguments. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour ce débat qui est énorme car chacun de leur côté ont leurs arguments. Chacun va se battre avec leurs propres arguments. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Comme je l'ai dit au début de la vidéo durant l'intro, merci à toi si tu as lâché ton petit abonnement, ton petit like, ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. On se revoit durant le débrief entre le Barça et Plizen juste après le match, du coup aux alentours de 22h30, 23h quand le match sera terminé. D'ici là les phénomènes, prenez soin de vous.